Je ne sais pas comment le monde va, mais je sais une chose, c'est que je ne sais rien, comme l'avait dit le philosophe. Alors les amis, je vous prie de prendre le temps d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Très important pour nous. Je donne maintenant la parole aux représentants de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, nous avons pris note de la décision de la délégation bahreïnie d'organiser un débat public consacré à la question de la sécurité maritime. Nous remercions le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, Araeno Dominguez, ainsi que Nick Childs pour leurs exposés. Comme chacun sait, la Fédération de Russie n'a pas soutenu l'idée d'un débat sur la sécurité maritime au Conseil de sécurité des Nations Unies, dans la mesure où cette question est examinée en détail dans les instances spécialisées correspondantes. Toutefois, la situation générale en matière de sécurité maritime, qui s'est développée récemment dans les océans et les mers du monde, constitue non seulement une grave menace pour le commerce mondial et international, et est un facteur du déclenchement de la crise économique mondiale, mais elle est également susceptible de déclencher une escalade militaire. La situation est telle que les menaces à la sécurité maritime émanent désormais nécessairement de pirates ou d'autres éléments criminels. Elles émanent plutôt de nouveaux pirates du XXIe siècle. Les pays de l'Union européenne n'hésitent pas à saisir et à intercepter des navires commerciaux en violation flagrante du droit conventionnel de la mer des Nations Unies de 1982. Cela compromet la sécurité énergétique et alimentaire et pose des problèmes de nature humanitaire aux pays en développement. Dans le même temps, contrairement aux pirates qui arboraient leur drapeau noir avec des têtes de mort sur leurs navires, les pays occidentaux tentent de dissimuler leurs actes illégaux en faisant référence à des mesures coercitives unilatérales. Je souhaite rappeler aux défenseurs des approches juridiques dans d'autres contextes que, selon la Charte de l'Unité, seules les sanctions imposées par le Conseil de sécurité sont légitimes. Le droit international ne prévoit aucune notion de flotte fantôme. Il ne s'agit que d'une feuille de vigne, dont le but est de dissimuler le fait que l'UE se livre à un vol flagrant en mer. Et une fois de plus, nous entendons parler aujourd'hui de l'ordre fondé sur des règles que les Européens présentent une fois de plus comme une pratique internationale. Et nous souhaitons vous rappeler une évidence. En vertu du droit de la mer, les États côtiers ne peuvent, à leur discrétion, immobiliser un navire battant pavillon d'un autre État pour l'inspecter. De telles mesures, même dans les eaux territoriales, constituent une violation flagrante du droit à la navigation pacifique et intérieure, et dans les eaux internationales, elles constituent une atteinte à la liberté de navigation. Il s'agit d'une norme fondamentale du droit coutumier international, inscrite dans la Charte des Nations Unies sur le droit de la mer. Le caractère inviolable de ces normes, ainsi que le principe de la juridiction exclusive de l'État du pavillon sur ces navires garantissent le fonctionnement stable et prévisible du système du commerce maritime international. C'est pourquoi la Convention contient une liste fermée de justifications pour lesquelles les États peuvent immobiliser des navires pour les inspecter, pendant qu'ils exercent les droits et libertés susmentionnés. Les opérations des pays de l'UE qui bafouent les normes du droit de la mer peuvent générer un effet domino qui peut avoir pour conséquence l'arrêt complet du système du commerce maritime mondial et dans le même temps, l'engagement des forces maritimes de l'OTAN pour immobiliser des navires conduit directement à une escalade militaire. Monsieur le Président, les attaques armées menées par l'Ukraine contre des navires civils, battant pavillon russe, ou des navires transportant des services publics russes dans diverses parties des océans du monde suscitent des tensions particulières. De telles attaques constituent une menace directe pour la paix et la sécurité internationale. Sans parler du fait que les marins de diverses parties du monde, y compris européens, en souffrent. De telles attaques ont lieu de plus en plus fréquemment à proximité directe des côtes de pays sympathisants du régime de Zelensky, et la question se pose de leur complicité dans de telles attaques. En
En conséquence, il y a des dommages importants à l'environnement, des dommages économiques infligés aux États côtiers, et les communications commerciales entre les pays sont perturbées. De novembre 2025 à avril 2026, rien que dans les eaux de la mer Noire et de la Méditerranée, 17 attaques ont visé des navires commerciaux de divers pays, notamment ceux battant pavillon de la Fédération de Russie, de Malte, de la Sierra Leone, du Libéria, de la Gambie et de l'île Corinne, les îles Comoros. Un exemple flagrant de violation du droit international a été observé lors d'une attaque terroriste le 3 mars 2026, avec des bateaux sans équipage et des drones du régime Kia, ciblant le méthanier Arctic Métagas, battant pavillon russe. En mer Méditerranée. En conséquence, il y a eu une explosion, et le navire avec plus de 100 000 mètres cubes de GNL à bord a été englouti par les flammes. Le pétrolier, qui a subi des dommages importants, dérive désormais en mer Méditerranée. Compte tenu de la nature de la cargaison et de la présence de combustible de soute, il existe un risque de conséquences catastrophiques pour l'environnement, la vie et la santé des personnes, ainsi que pour les infrastructures côtières des États côtiers. Les États côtiers eux-mêmes ont été impliqués sans le savoir dans cet incident. Ils ont exprimé leur profonde inquiétude face à la menace de dommages environnementaux. Oui, en effet, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas eu le courage de fournir une évaluation appropriée du fait qu'il y avait eu une attaque contre un navire civil qui a été perpétrée à proximité directe de leur côte. Autre exemple récent, l'attaque par drone contre le pétrolier Allura le 26 mars 2026, qui se trouvait à 15 000 marins du détroit du Bosphore. Le navire a été gravement endommagé, ce qui a rendu son embarquement impossible. Au moment de l'attaque, le pétrolier transportait environ 140 000 tonnes de pétrole brut. Imaginez les conséquences catastrophiques potentielles du déversement d'une telle quantité de pétrole sur les côtes turques. Nous exhortons tous les États qui respectent la Convention de 1982 et qui souhaitent éviter une escalade à adopter une position de principe pour condamner ces attaques et à utiliser tous les moyens possibles pour empêcher cela. Monsieur le Président, force est de constater que les pays occidentaux qui introduisent des navires en violation du droit international et qui soutiennent tacitement les actes de terrorisme de Kiev ont une position complètement différente lorsqu'il s'agit de la navigation dans le détroit d'Ormuz, portant des accusations virulentes et sans fondement contre l'Iran pour la situation qui s'est déroulée. Cela m'amuse d'entendre comment ces chefs de ministère des Affaires étrangères de l'Union européenne ainsi que les membres de l'UE qui prendront la parole plus tard, balaient honteusement sous le tapis la cause profonde de la situation dans le détroit d'Ormuz. Eh bien, comment peuvent-ils blesser les sentiments de leur susceptibilité ? Et que le souverain ne rejette plus ces pays de cette manière. Rappelons que la situation dans le golfe d'Ormuz est une conséquence de l'agression américano-israélienne non provoquée contre la République islamique d'Iran, qui a non seulement causé des souffrances colossales aux habitants de toute la région et précipité l'effondrement de la stabilité dans la zone du golfe Persique, mais a également engendré des conséquences à grande échelle pour l'économie mondiale en matière d'énergie et de sécurité alimentaire. Les États du Golfe Persique fournissent au marché mondial 1/5 de tout le pétrole, plus d'un tiers du gaz naturel liquéfié, fournissant des volumes importants d'ammoniac, de phosphate et de soufre. Lorsque, à la suite de l'attaque prodigieuse de Jérusalem-Ouest et de Washington, une région entière a été engloutie par les flammes, on a tenté de faire porter toute la responsabilité à l'Iran comme si c'était l'Iran qui attaquait ses voisins. Et l'Iran qui entrave délibérément la navigation dans le golfe du détroit d'Ormuz. Et pourtant, en temps de guerre, un État côtier attaqué peut limiter la navigation dans ses eaux territoriales pour des raisons de sécurité.
Rappelons qu'avant le 28 février, avant la décision des États-Unis et d'Israël d'attaquer l'Iran, il n'y avait aucune perturbation sérieuse de la navigation commerciale dans le golfe Persique. Une question légitime se pose donc. Pourquoi tout a-t-il fallu commencer à ce moment-là? Pourquoi ont-ils dû tout commencer à ce moment-là? Et la réponse est ici en surface, y compris la volonté d'évincer un régime gênant et de pêcher un poisson en eau trouble. Et pourtant, aujourd'hui, nous n'entendons que des arguments sur des menaces imaginaires. Et le prix de cette mésaventure devra être payé par les capitales amies et les peuples des pays du Golfe Persique. La Fédération de Russie plaide fermement en faveur d'un cessez-le-feu et du rétablissement d'un processus politico-diplomatique, afin de résoudre le conflit existant et de préserver la sécurité des intérêts de tous les États de la région, sans exception. Nous soutenons les initiatives correspondantes de nos amis pakistanais. Nous sommes convaincus que les parties adhéreront strictement aux vérités actuelles et donneront à la diplomatie l'occasion d'œuvrer à un accord définitif avec l'Iran. Nous appelons à l'abandon de la rhétorique belliciste et des plans bellicistes visant à raviver une guerre régionale plus vaste. Un tel scénario ne fera qu'aggraver les souffrances des civils et compromettra davantage la stabilité et la sécurité dans toutes les régions, y compris en Israël, et ne contribuera certainement pas à rouvrir le golfe Persique et le détroit d'Ormuz. Merci. Alors les amis, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous exhorte de me dire en commentaire ce que vous pensez, de me dire en commentaire le fond de votre pensée, et surtout les amis, partagez, commentez, et surtout mes amis, commentez, je vous en prie, afin que la chaîne puisse être active. Merci. Merci infiniment d'être passé par ici.